À 29 ans, Ruben Carter est l'un des boxeurs les plus redoutés des États-Unis. Il possède une frappe dévastatrice, un palmarès de 27 victoires, dont 19 par KO, et il vient de se rapprocher du titre mondial. Mais quelques mois plus tard, sa carrière est terminée. Ruben Carter est arrêté pour un triple meurtre qu'il affirme ne pas avoir commis. Il sera condamné à la prison à vie. Cette vidéo raconte comment un boxeur promis à la gloire est devenu le symbole d'un combat contre l'injustice. Ruben Carter naît en 1937, à Clifton, dans le New Jersey, et grandit à Paterson. Son enfance est marquée par la discipline, les conflits et les problèmes avec la justice. À seulement 12 ans, il est envoyé dans un établissement pour jeunes délinquants. Mais Ruben refuse de rester enfermé dans cette vie. En 1954, il s'évade et rejoint l'armée américaine en cachant son passé. C'est là qu'il découvre véritablement la boxe. Sur les rings militaires, Carter se révèle être un combattant puissant et agressif. La boxe lui offre enfin une direction. Après avoir quitté l'armée, Ruben Carter retombe pourtant dans les problèmes judiciaires. Il est condamné pour vol et agression, puis passe plusieurs années en prison. Mais cette fois, il transforme sa colère en discipline. Il s'entraîne pendant des heures. Il court, frappe dans le sac et construit un corps capable de survivre aux combats les plus durs. Lorsqu'il sort en 1961, Carter devient boxeur professionnel. Il a presque 25 ans, un âge tardif pour commencer une grande carrière. Mais il compense son retard par une puissance exceptionnelle. Son style est simple, avancer, mettre la pression et frapper avant que l'adversaire puisse réagir. Son surnom devient alors évident, Hurricane. Carter grimpe rapidement dans le classement des poids moyens. En 1962, il met Florentino Fernandez KO en seulement 69 secondes. Puis, en 1963, il affronte Emil Griffith, ancien et futur champion du monde. Carter le fait tomber dès le premier round. Cette victoire change complètement sa réputation. Il n'est plus seulement un boxeur puissant, il devient un prétendant sérieux au titre mondial. En 1964, il obtient enfin sa chance contre Joe Giardello. Pendant 15 rounds, Carter attaque sans relâche. Mais Giardello utilise son expérience et remporte la décision des juges. Ruben Carter ne deviendra jamais champion du monde. Et personne ne saura jamais jusqu'où sa carrière aurait pu aller. Le 17 juin 1966, une fusillade éclate dans un bar de Paterson. 3 personnes seront tuées. Cette nuit-là, Ruben Carter et son ami John Artis sont arrêtés alors qu'ils circulent près des lieux. Ils sont rapidement relâchés. Mais l'enquête continue. L'accusation s'appuie principalement sur des témoignages qui comportent des contradictions. Carter et Artis n'ont pas été identifiés de manière certaine par tous les témoins. Pourtant, ils sont accusés du meurtre. Pour les enquêteurs, Carter possède déjà le profil du coupable idéal, un homme noir, connu de la police, avec un passé violent et une réputation de boxeur dangereux. Pour Carter, ce procès n'est pas seulement une affaire criminelle. C'est aussi un combat contre les préjugés et contre un système qui semble avoir décidé de sa culpabilité avant même le verdict. Ruben Carter et John Artis sont condamnés à la prison à vie. Carter perd alors tout, sa carrière, sa liberté et les meilleures années de sa vie, mais il refuse de devenir un prisonnier brisé. En prison, il écrit son autobiographie, The 16th Round. Le livre raconte son enfance, sa carrière et sa version des faits. L'histoire de Carter finit par dépasser les murs de la prison. Bob Dylan lit son autobiographie et s'intéresse à son affaire. En 1975, il écrit la chanson Hurricane, qui attire l'attention du public sur le boxeur emprisonné. Des concerts et des campagnes de soutien sont organisés. Plus tard, Lesra Martin, un adolescent vivant au Canada, découvre lui aussi le livre de Carter. Avec l'aide de plusieurs adultes, il commence à étudier sérieusement le dossier. Ce qui commence par la lecture d'un livre devient un véritable combat pour la liberté d'un homme. En 1985, après près de 20 ans de prison, un juge fédéral annule la condamnation de Ruben Carter. La décision critique profondément la manière dont l'affaire a été menée. À 48 ans, Carter est libre. Mais il a perdu presque 2 décennies. Il ne peut pas récupérer sa carrière, ses années de jeunesse ou les combats qu'il aurait pu disputer. Après sa libération, Ruben Carter devient conférencier et militant pour les personnes condamnées à tort. Il aide d'autres prisonniers à faire entendre leur voix. En 1993, le World Boxing Council lui remet une ceinture honorifique. Son histoire inspire des livres, une chanson de Bob Dylan et le film Hurricane Carter, avec Denzel Washington. Mais derrière le film et la légende, il faut retenir une chose. Ruben Carter n'était pas seulement un boxeur puissant. C'était un homme qui a dû livrer le combat le plus long de sa vie loin du ring. Ruben Carter est mort en 2014, mais son histoire continue de poser une question essentielle, que devient un homme lorsqu'on lui retire sa liberté, sa carrière et sa réputation, mais qu'il refuse d'abandonner? Dis-moi en commentaire, penses-tu que Ruben Carter aurait pu devenir champion du monde? Et si tu veux découvrir d'autres histoires de champions dont le destin a basculé, abonne-toi à Champion Origins.